Bonjour mes chers abonnés, on va regarder avec le signe des Gémeaux, voir quels vont être les défis de ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va devoir faire régler pour pouvoir avancer? Alors là, il y a une notion de correspondance, il y a une notion de nouvelles, il y a une notion d'enrichissement. Donc il y a peut-être des démarches à faire ou des démarches que vous avez déjà entamées, vous allez recevoir les résultats. On voit que ces démarches vont vous apporter de l'éclaircissement, le soleil, une embellie quelque part. Et cet enrichissement va venir petit à petit parce qu'il y a une notion de temps. Alors on va regarder quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle. Alors pour ce mois de septembre, vous avez un joli état d'esprit puisqu'on voit un cadeau, des cadeaux à recevoir. Alors bon, les cadeaux, on les espère toujours très positifs, hein, mais au niveau de l'univers, tout cadeau est bon à prendre puisque quelque part, tout cadeau aide à grandir. Alors comme là, il y a enrichissement, peut-être des rentrées d'argent, il y a une notion vraiment d'être gâté, d'avancer, de surfer sur une bonne vague. On voit que là, vous êtes en phase de triomphe et d'une envie d'avancer. Il y a vraiment cette carte qui est vraiment très dynamique à côté de vous. Elle vous amène vraiment un atout pour optimiser, pour potentialiser, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment ce côté triomphe, rayonnement et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, on vous dit de faire attention parce que quelque part, il y a une jolie trame quelque part, mais en conseil, on vous dit attention, soyez vigilants, ne repartez pas dans des schémas ou dans des positionnements qui jusque-là vous ont pas été très bénéfiques. Là, il y a vraiment cette notion d'être un peu aspiré par ce passé, avec toutes ces addictions, que ce soit à l'alcool, aux médicaments, à la cigarette ou autre. On voit que, bon, mais comme vous êtes en phase de petit à petit avancer, il y a toujours cette sorte de canne qui est toujours un peu tapie dans l'ombre et on dirait qu'elle attend le moindre faux pas pour arriver et dire: ah, non, 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 tu vois, t'es pas bien, allez vite, hein. Continue et repars dans tes travers parce que quelque part, il n'y a que ça quelque part, il y a que ça que tu connais, donc quelque part, ça te rassure. Alors au niveau des obstacles ou des aides, mais là c'est plutôt, ouais, c'est les deux. On vous dit de ne pas trop diffuser ce que vous faites, gardez-le pour vous. Et on vous dit qu'encore il y a des choses qui ne sont pas sûres. Alors c'est peut-être pour ça que il y a toujours ces hésitations. Vous avez envie d'avancer, mais on voit qu'il y a cette retenue, il y a cette peur. Donc, on vous dit, soyez patient. L'évolution, ben, c'est la rencontre de personnes qui vont vraiment vibrer et être en harmonie avec vous, hein. C'est des rencontres amicales, des familles d'âmes, des gens qui vont pouvoir vous aider dans votre évolution et l'évolution qui va vous amener, l'évolution à long terme, hein, on va compter sur moi, ça vous amène vraiment à cette prise de conscience, cette illumination, c'est comme si vous reconnectiez à votre intuition. Donc on arrive là le 7 septembre sur la nouvelle lune de la Vierge. Vous savez que chaque signe astrologique ont une thématique, un domaine de prédilection quelque part. Et la Vierge, c'est la santé. Alors la santé, ben, la santé physique, mais aussi la santé dans tout ce que vous pouvez mettre en place au niveau relation, au niveau travail. C'est comme si tout ce que vous construisez, si vous le demandez, va récupérer de la santé, va récupérer de la force pour être vraiment bien en phase. Donc n'hésitez pas à faire des vœux sur cette nouvelle lune pour assainir des relations, assainir un travail, assainir vos projets, tout ce que vous voulez. C'est vraiment cette notion de reprendre le contact, le contrôle et être en forme. Alors là, on voit qu'il y a la justice divine, vous rentrez dans la justesse, que bon, il y a des hésitations, hein, puisqu'on voit d'un côté le triomphe et de l'autre côté, on voit ces addictions qui sont toujours là, mais il y a toujours ces avancées. Alors on va regarder, bon, les jeux sont relativement bons, hein, donc on va regarder cette addiction. Ouais, ben cette addiction, il va falloir couper la tête un peu à cette façon de toujours se comporter ou se positionner. Un signe d'air qui est dans la communication, comme les Gémeaux, c'est vrai qu'il a aussi cette fragilité à pas toujours être en place et pas toujours être ancré. Donc pensez à vous ancrer de façon à optimiser et à pas reproduire vos schémas.
Passez dans un mode actif. Attention peut-être à couper des liens avec un homme ou un homme va vous aider dans ce cheminement et vous êtes protégé. Alors, vous taire sur quoi? Ah, peut-être une nouvelle rencontre qui va être très bénéfique au niveau cœur. Voilà, ouais. Et ça ressort de l'autre côté. Donc, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous aider vraiment à vous épanouir et à aller de l'avant. Alors, on va regarder au niveau de l'ego pour vous. Quel va être le travail? Parce que vous savez que notre petit ego, il est super mignon. Il est toujours là. Toujours fidèle au poste. Mais des fois... il nous ramène toujours sur ces petites addictions, ces petits modes de fonctionnement. Alors, nous avons investissez dans votre esprit. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ben, laissez l'ego un peu de côté, investissez dans votre esprit. Connectez-vous, faites des méditations, écoutez votre âme, écoutez votre intuition de façon à petit mettre de nouveaux petits cailloux sur votre route plutôt que d'utiliser toujours ces pavés très usagés. Donc, donnez-vous cette potentialité, ouvrez-vous à cela, à écouter un peu plus votre intuition. Et en tant que signe d'air, c'est vrai qu'on a quand même cette facilité. Donc, bien, il faut miser sur notre esprit de façon à pouvoir avancer. Qu'est-ce que c'est qui tombe là? Il y a l'inconstance qui tombe là. Et de façon à s'ouvrir à une nouvelle musique quelque part. Parce que c'est vrai que l'ego a tendance toujours à nous ramener dans nos vieux schémas. La musique de l'esprit peut être différente. Alors, votre carte, des nouvelles, donc on l'avait déjà vu là. Il y a vraiment cette notion dynamique d'aller chercher à l'extérieur des nouvelles pour comprendre, pour avancer. Alors, ça nous parle de synchronicité, ça nous parle de messages des uns, ça nous parle de messages réels. Mais là, il y a vraiment de la nouveauté. On vous amène du gré à moudre quelque part. Et ça va amener vers l'élévation, même si ça prend un peu de temps, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une carte de temps. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On va consolider nos acquis, on va arriver dans une démarche beaucoup plus saine et on va pouvoir petit à petit laisser plus de place à notre esprit pour pouvoir vraiment aller vers cet épanouissement, vraiment c'est comme si on reprenait nos pleins pouvoirs quelque part, ancrés et accès au niveau spirituel. Il faut vraiment faire une sorte de colonne, une sorte de... comme si on était un arbre bien ancré et avec les branches qui partent vers l'univers. Il faut vraiment qu'on arrive à donner cette place à notre esprit, à notre intuition, de façon à vraiment... On a la base qui est très solide, mais attention à toujours ce travers, par notre fragilité, à repartir toujours sur des choses qui sont toujours un peu alambiquées, on va dire. Bon, mais sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.